Bonjour à tous et bienvenue sur Foodies Love, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous aimez les légumineuses car aujourd'hui on va cuisiner des lentilles corail en s'inspirant du dal indien et sa version éthiopienne, le misirwat. Évidemment il s'agit d'un plat épicé mais pas forcément relevé, sachant que la version originale est végétarienne, j'ai pour ma part décidé d'y incorporer du bœuf pour satisfaire mon insatiable grolardicisme. Alors lentilles corail au bœuf, Winter Killer, c'est parti. Tout d'abord, on va commencer par préparer un berbéré éthiopien. Il s'agit d'un mélange d'épices couramment utilisé dans la cuisine éthiopienne. Un mélange qu'on peut se procurer facilement dans le commerce, mais qu'aujourd'hui on va préparer nous-mêmes. Pour ça, dans une poêle feu éteint, on versera une demi-cuillère à café de graines de coriandre, une demi-cuillère à café de graines de cumin, un quart de cuillère à café de graines de fenugrec, un quart de cuillère à café de poivre de Jamaïque, 2 ou 3 piments de cayenne déshydratés, 2 clous de girofle, un morceau d'environ 2 g de cannelle, un quart de cuillère à café de poivre noir en grains, 2 gousses de cardamome, une cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de curcuma et une généreuse pincée de noix de muscade. Maintenant, on va pouvoir démarrer la torréfaction de nos épices en allumant un feu moyen sur lequel on va faire chauffer ces épices pendant environ 5 minutes, en les gardant bien en mouvement pour ne pas les brûler. 3 ou 4 minutes de torréfaction peuvent suffire, tout dépendra de votre feu, mais logiquement votre odorat vous indiquera le bon moment pour évacuer vos épices. Des épices une fois torréfiées qu'il faudra réduire en poudre. Pour ça, vous pourrez vous aider d'un hachoir électrique, d'un blender, d'un moulin à café, ou tout simplement le faire avec un mortier et un pilon. Une fois cette tâche accomplie, vous aurez obtenu votre mélange berbéré. Faites-le patienter sur le côté, le temps de préparer quelques aromates bien frais, dont un oignon rouge et un oignon jaune. Des oignons qu'on va éplucher et détailler grossièrement. On aura également besoin de 15 g de gingembre frais, qu'on épluchera et qu'on émincera grossièrement lui aussi. Troisième et dernier aromate, incontournable, voire indispensable, l'ail. 4 ou 5 unités de cette merveille devraient suffire. Des aromates qui vont devoir être hachés le plus finement possible, grâce à notre hachoir électrique. Ce qui par la même occasion va nous permettre de récupérer les quelques épices qui n'ont pas voulu sortir. Après passage au hachoir, vous devriez obtenir une pâte aromatique, très puissante et très parfumée. Comme je vous l'ai dit en intro, j'ai décidé d'incorporer à ce plat de la viande de bœuf, un plat qui à la base est végétarien, donc si jamais vous souhaitez rester sur une version plus traditionnelle et sans viande, il n'y a aucun problème, vous serez dans la norme. Quant aux gros-lardiens comme moi, vous prévoirez pour 4 à 5 personnes 600 g de bœuf à mijoter comme du gîte ou du paleron. Une viande que vous allez dégraisser si nécessaire et que vous détaillerez en morceaux de plus ou moins 2 ou 3 cm de côté. Après avoir manipulé de la viande crue, on pense bien sûr à se laver les mains et à nettoyer son plan de travail ainsi que son couteau avec du vinaigre d'alcool. Maintenant, vous allez pouvoir mettre à chauffer une cocotte ou un faitout, pourquoi pas comme moi un tagine. Quel que soit l'ustensile de cuisson que vous aurez choisi, vous y ferez fondre un peu de gras prélevé sur le bœuf. Une fois que vous aurez fait briller votre plat avec le gras, vous pourrez l'évacuer. Réglez votre feu sur moyen vif. Dans votre cocotte ou votre tagine bien chaud, déposez tous vos morceaux de viande pour les saisir pendant 2 ou 3 minutes. Une fois installés, n'y touchez plus et retournez-les au bout de ces 2 ou 3 minutes. Une fois les morceaux retournés, vous connaissez la fin du film, laissez-les prendre de la couleur encore 2 ou 3 minutes et vous procédez à l'évacuation. Maintenant, vous allez réduire votre feu sur un feu doux moyen et verser dans le plat 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Une huile dans laquelle on va faire revenir pendant 5 minutes notre pâte d'oignon, d'ail et de gingembre en la remuant régulièrement. L'humidité contenue dans les oignons va empêcher l'ail et le gingembre de brûler, permettra également de détacher les sucs de cuisson du bœuf, humidité qui va rapidement s'évaporer. Et à ce moment-là, avant que la pâte ne brûle, il faudra la réhydrater avec 50 centilitres d'eau. Vous allez mélanger votre pâte avec l'eau et continuer de détacher tous les sucs de cuisson. Willan Baté qui sommeille en moi s'est réveillé puisque j'ai oublié de mettre la tomate concentrée avant d'ajouter l'eau. Une cuillère à soupe de tomate concentrée que j'aurais dû rissoler dans l'huile avec l'oignon, l'ail et le gingembre. Donc vous penserez ajouter une cuillère à soupe de tomate concentrée 1 ou 2 minutes avant d'ajouter l'eau. Et après avoir ajouté l'eau, on ajoutera également le mélange d'épices. On va bien sûr mélanger pour diluer la tomate dans cette eau.
On ajoutera également une cuillère à soupe de tiges de coriandre fraîche pour parfumer la sauce. Et également une feuille de laurier. On remue un peu. Et enfin, on relâche la viande dans son habitat naturel. On la répartit de manière équilibrée dans la sauce pour la laisser mijoter à couvert pendant 1h15 à feu doux moyen. Une cuisson en douceur qui nous permettra d'obtenir une viande bien tendre. On va bien sûr en profiter pour préparer nos lentilles corail. Lentilles corail qui, contrairement à de nombreuses légumineuses, n'ont pas besoin d'être trempées. En revanche, il faudra bien les rincer. Pour cette recette, 300 g pour 4 ou 5 personnes suffiront largement. Si vous faites la version végétarienne, mettez-en un peu plus, 400 à 500 g. Pour le rinçage, c'est très simple, placez-les dans une passoire comme celle-ci et vous ferez couler le robinet d'eau froide pendant quelques dizaines de secondes. Au bout d'1h15, on va pouvoir aller jeter un coup d'œil à notre sauce qui s'est bien épaissie et qu'on va maintenant pouvoir appeler un curry. La viande, elle, n'est pas encore tout à fait prête, mais ça ne saurait tarder. On va pouvoir ajouter nos lentilles corail rincées préalablement. Des lentilles qu'on va mélanger dans la sauce et qu'on va mouiller avec 50 cl d'eau bouillante. On va mélanger pour diluer la sauce dans cette eau qu'on vient d'ajouter. Ensuite, on couvrira de nouveau pour laisser cuire toujours sur feu doux moyen pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, logiquement, vos lentilles devraient être prêtes. Si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez rajouter 5 minutes de cuisson au fur et à mesure jusqu'à ce qu'elles soient prêtes. Bien entendu, la vérité appartient à celui qui goûte son plat, car c'est la meilleure méthode pour savoir si c'est prêt. Les lentilles sont prêtes, donc on va maintenant pouvoir les assaisonner avec du sel, ce qu'on n'a pas pu faire avant, car le sel ralentit la cuisson des légumineuses. Alors ajoutez-y au moins une demi-cuillère à café de sel et vous mélangez. La viande, bien sûr, a été domptée et apprivoisée. Maintenant, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de passer à table et d'aller réchauffer vos entrailles. J'espère que cette vidéo et cette recette vous ont plu. Comme toujours, n'hésitez pas à participer grâce aux commentaires et en aimant cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner si vous êtes un fidèle visionneur. Pour finir, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!